mois, on vous parlait du fameux mythe du pauvre et du riche, où certaines marques excessivement chères sont en réalité pensées pour être vendues aux pauvres et non pas aux riches, comme on pourrait le voir. Les Vous savez clochards. très bien qu'on parle de ces Les clochards, là, les- marques avec de les- gros le bas logo peuple, d'un là. prix aberrant, Les souvent gueux. absolument pas corrélé à la qualité moines. du produit. On a vu que ce mythe n'était pas forcément vrai, même s'il avait quand même un petit fond de vérité. Et s'il y a bien une marque qui pourrait faire partie de ce fond de vérité selon moi, ça serait évidemment Palm-Angels. T'as certainement vu apparaître cette marque de nulle part il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, C'est vrai. pratiquement toutes les stars. Je crois moi j'ai découvert avec 21 en vrai. Les plus gros drippers de ta région. Le combo Palm-Angels, grosse chaîne, grosse montre et la paire de Jordan qui va bien avec n'a plus rien à prouver et c'est presque devenu l'uniforme obligatoire. C'est normal du mec maintenant. à la vingtaine et qui veut montrer qu'il a fait de l'oseille ou qui veut faire croire qu'il en a fait. Je suis le descendant direct de Louis XVI. Peu importe ce que Un vous peu pensez mort. de cette marque, on peut pas lui Palm-Angels, enlever son c'est une succès. marque. Elle est clairement d'accord. dans le Ouais, top c'est une 5 marque. des marques de streetwear de luxe. Les Ah, le plus Vélone populaires Palm-Angels, du par moment, contre, c'est trop aux beau, côtés je des Off-White ou Ah, c'est Forrest ça, le Gump, et Vélone. je dirais même que pour une Ça, Ouais, marque- le- V. C'est le gros V, ouais. Ah, c'est le Palm-Angels, celui-là. Ah non, le Vélone avec, c'est. Ouais, mais ça c'est c'est une juste marque, Palm-Angels. C'est pas Juice WRLD. Mais non, mais Non, t'es con le- quoi. C'est juste qu'ils font des collabs avec tout le monde, genre. Si je tape, regarde, si je tape Vélone Pop Smoke, t'auras un Vélone Pop Smoke. Mais ah si, lui je le trouvais trop classe. Lui je le trouve trop classe. Ouais. Le derrière je m'en branle, mais regarde le devant. Ah. Ah, il Mais est ouais. trop beau. Hein. Genre, ouais, mais le Juice WRLD c'est plus connu, je crois. Hein. Même le Bouzeux, frère, il en a un alors qu'il connaît même pas le Juice WRLD. Ça Mais c'est le m'énerve. orange, là. Genre, moi je pouvais l'avoir, mais tu vois, j'écoute pas le Juice WRLD, alors je l'ai pas pris, frère. Ça, c'est Oui. fameux, ça, les jeunes Never Die. Legend Never Die. Moi, je vois ça, je pense à LOL. Hein. Ah bon? Legend Never Die. Voilà. Là, c'est une musique, hein. Une importante partie de cette nouvelle There you génération qui consomme du luxe. Mais Palm-Angels, aujourd'hui, c'est avec beaucoup ses de- survêtements et ses t-shirts, a réussi à devenir plus pertinent Aujourd'hui, que Starbucks implanté depuis un siècle. Mais est-ce Putain. que toute la hype autour de Palm-Angels est réellement méritée ou est-ce qu'on a encore affaire à une énorme fraude ou Putain, non. putain, hein. est-ce que cette marque ne serait pas la Ah, dixième Philippe tiers de Lain. Philippe Lain Alors ça. C'est des questions qui sont plutôt légitimes et on va essayer d'y répondre D'ailleurs, dans sa cette veste, c'est pas vidéo. une veste Philippe là, sa veste là. Qui? Au gars, Ah, là. au mec là? J'avoue, Ouais. peut-être, hein. Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aberrante. Nouvelle vidéo et on va encore parler d'une marque de streetwear, mais cette fois on va parler d'une nouvelle forme de streetwear qui commence à s'imposer comme la forme la plus en vogue pour la nouvelle génération. Beau gosse. Le C'est streetwear comme de Inox luxe, là. Inox, popularisé il a par- une chaîne Palm-Angels. Elle Ah, non, elle est pue trop sa moche, ouais. mère. Moi, je ne peux pas mettre les chaînes de marque. Ça Alors, pue ça sa fait mère. trop, ouais, c'est trop moche. Enfin, moi, j'aime pas du Des tout. grosses têtes comme Jerry Lorenzo, Kanye West, Virgil Abloh ou Aaron Preston qui au départ étaient les pionniers dans Ouais, un d'accord, il marché est mort, assez limité Virgil avec Abloh, une non vision qui paraissait oui. plutôt contradictoire mais qui a étonnamment fini par dicter les codes du monde de la mode. Le concept est de base assez frauduleux puisque qui dit streetwear dit casquette ou dit t-shirt et tout autre vêtement plutôt basique et adapté à la rue et qui dit luxe dit tarot Oh bien la chargé à vache, base t'es de mal à la prix gueule du 800 sweat. euros. On le sait tous, on part du principe que le client sera En perdant quoi 2015, qu'il quoi, arrive là. puisque l'échange est dans l'idée même du concept de ces marques totalement déséquilibré. Aucun de leurs Guillaume qui t-shirts s'habille ne comme peut ça. justifier un prix de 300 euros, peu importe le grammage, même s'il pèse 8 kilos et que le bail c'est un gilet pare-balles, ça reste un produit ultra basique en coton fabriqué très facilement à la chaîne. Et pourtant, cette idée de streetwear de luxe a convaincu des millions de personnes à travers le monde, prêtes à acheter Moi. des sapes à des prix astronomiques simplement pour ce qu'elles représentent pour eux et leur entourage, Je m'appelle c'est The vrai. Lady Gaga 78. tout en ayant en réalité que très peu de considération pour le produit en lui-même. Parmi ces toutes nouvelles marques qui pour la plupart existent depuis moins de 10 ans, on pensera évidemment à Palm-Angels qui à la base est encore une fois une marque de skatos américain. Les Armas, là, il pourtant, faut pas, l'histoire débute ok, en ok. Italie dans un univers et avec Encore un l'Italie, créateur oh qui n'ont putain, mes absolument frères. rien à voir avec Regarde, le ça. skate. Toujours l'Espagne ou Francesco l'Italie. Ragazzi, c'est le mec derrière Palm-Angels et comme son nom La l'indique, France. c'est un Italien et plus J'avoue. précisément de Milan, une des grandes villes de la mode. C'est quelqu'un qui a toujours gravité autour du monde de la mode même s'il se voyait pas vraiment devenir créateur de mode. Son délire à lui, c'était plutôt la photographie, c'est pour ça qu'il se tournera vers des études de fashion communication tout en bossant en parallèle dans une société de production pour découvrir les ficelles de cet univers. Une fois ses Ficelles études du terminées métier, au début là. des années Bonne 2000, ficelle. il était convaincu que son avenir était dans la photographie. Alors il ira chercher un stage en tant que photographe assistant, mais malheureusement, absolument aucun photographe n'a pris le temps de le Miskin. recontacter et il sera forcé d'opter pour l'option B, trouver un stage qui correspondait à ses études de communication. Habitant à Milan, une grande ville de la mode, c'était clairement pas la tâche la plus compliquée et il trouvera assez vite une place en tant que stagiaire dans les bureaux de presse de la marque Moncler. Ce choix, qui au départ lui foutait un peu le seum, se C'est révélera incroyable, être en ça. réalité Le seum, il a- la meilleure comment décision ça, qu'il a ouais. pu prendre dans sa vie, puisque d'un simple stagiaire en communication à ses débuts, il deviendra 9 ans plus tard Putain, les gars, putain, trop chiant. J'ai un stage chez Fendi là demain. Pff, putain, trop relou quoi. directeur artistique de la Putain. marque. Il explique cette incroyable ascension par de la rigueur, de la volonté et beaucoup de curiosité. C'était probablement aussi un concours de circonstances puisqu'il était rentré dans l'entreprise au début des années 2000, à une époque bien différente d'aujourd'hui où Moncler était en train de se reconstruire après le rachat de la marque par un business
businessman italien. C'était plutôt une situation improbable de le retrouver à ce poste-là, mais il a su profiter de cette opportunité qui lui a permis d'officiellement vraiment mettre un pied dans le monde de la mode, sans pour autant délaisser ce qu'il faisait vraiment vibrer, la photographie. En parallèle de son taf chez Moncler, depuis 2011, avant même de devenir directeur artistique de la marque, Francesco s'amusait à voyager aux States et prendre en photo l'univers des skateurs de Los Angeles. Il avait la volonté Ouais, je de fais une créer un fontaine ou recueil quoi, de là photos sur cette culture bien différente de tous les autres skateurs du monde, mais c'est seulement 3 Ah, ans ça va plus pas, tard, en c'est pas 2014, que son projet Non. final verra le Bah moi les gars, le seul article c'est mon short Palm Angels. Mais en vrai, moi j'aime bien en vrai. Hein. En vrai, j'ai pas dit, j'ai dit le contraire, j'ai dit c'est pas moche en vrai les trucs pas mal là. Ouais, pour dire que Palm Angels c'est le nouveau Philippe Plein, en vrai, Philippe Plein, ça peut quand même de la merde. Ah Philippe là, ça pue ça avec les diamants. J'ai Donc, jamais aimé ouais, cette marque. dire que Palm Tiens, Angels regarde. c'est comme Philippe Plein, ça peut une insulte. Cette marque de Thaïlandais là. Déjà, les trucs tête de mort, on dirait les Dylan au collège. Oh là là. Ouh. l'univers des skateurs de Los Waouh. Angeles. Il avait la volonté de créer un recueil de photos sur cette culture bien différente de tous les autres skateurs du monde, mais c'est seulement skaters. 3 ans plus tard, en Skaters. 2014, que son projet final verra le jour avec la sortie du livre Palm Angels et de son merch qui l'accompagnait. Avant d'être une marque, Palm Angels était un album photo de skateurs de Los Angeles et T'imagines absolument rien d'autre. Mais C'est un c'était album pas livre photo, le Bayern. anecdotique. Il a réussi à en faire quelque chose de plus grand, qui a eu sa petite hype et son impact sur la culture en faisant signer la préface du livre par Skateboard P, que tu connais certainement mieux sous le nom de Pharrell Williams, une star mondialement connue qu'on présente plus et que Francesco a eu la chance de rencontrer en bossant chez Moncler. Mais il fera aussi en sorte de distribuer son livre et faire des Et qui, séances il de a 60 ans, dédicaces ce dans gars. des boutiques ultra huppées comme Colette. Et au départ, toute la médiatisation autour de son projet avait simplement pour but de faire reconnaître son travail de photographe. Il n'avait pas spécialement imaginé aller plus loin et créer une marque de vêtements, mais le New Guard Group, qui est un grand groupe milanais de production et de distribution de sables de luxe, viendra spontanément vers Francesco pour lui proposer d'exploiter son Ça, c'est concept pour en faire une marque de vêtements. Le New Guard Group, vous le connaissez certainement via les boutiques en ligne ou les marques qu'ils détiennent, puisque c'est un grand groupe multimarque possédé par Farfetch aujourd'hui. Ah. Ils sont investisseurs sur des marques comme Marcelo Burlone, Ambush, Aaron Preston ou Off-White. Et quand t'as la chance de bosser avec eux pour lancer une marque de Ambush. luxe frauduleuse, en général ça se passe plutôt bien, mais à l'époque le groupe était très loin d'être aussi gros qu'aujourd'hui. En 2015, la marque de sa Palm Angels est officiellement lancée par Francesco et un des fondateurs du New Guard Group, avec pour objectif de mélanger les univers du savoir-faire italien et de la culture skate de Los Angeles des années 70. Et le début de la marque C'est ça. était plutôt très loin d'être transcendant. On avait déjà les produits basiques avec le logo Palm Angels imprimé dessus, qui à l'époque représentait pas encore grand chose. On avait aussi l'utilisation à Wow. outrance de feuilles de cannabis et de palmiers, ce qui faisait d'ailleurs beaucoup penser au sable que tu trouves au marché de Clignancourt. Mais de toute façon, Francesco Ragazzi l'expliquait lui-même. Pour qu'une marque fonctionne aujourd'hui, le plus important, c'est plus vraiment le produit en lui-même, mais plutôt l'histoire autour de la marque. Les gens veulent faire partie de quelque chose et lui, sa façon de créer une histoire autour de son projet, c'était principalement de s'associer à des grosses célébrités. Il avoue carrément parfois designer certaines de ses pièces avec des sportifs ou des artistes en tête qui pourraient les porter et mettre en avant sa marque. Il a une approche très marketing dans la création de ses produits. Il le doit probablement énormément à ses études en communication de mode, et l'ascension de la marque se fera simplement par une suite logique de collabs et de stars qui porteront la marque pour façonner ce storytelling de marque de jeune riche qui vit sa meilleure vie. Et le côté skater de Los Angeles sera assez vite négligé, et j'ai pas l'impression que beaucoup de monde soit conscient de l'héritage Oula. skate qui est censé avoir la marque, alors qu'à la base, Ça, les gars, devait sera être flouté sur l'essence même YouTube, du hein. projet. 4 ans plus tard, en 2019, la marque a surpassé toutes les attentes et est très vite devenue une des marques les plus populaires, passant devant Balmain, Moschino et même Moncler selon liste. Et cette même année, le New Guard Group finira par acheter 60% de Palm Angels, même si en réalité la marque appartenait déjà à 50% à un des cofondateurs du groupe. Aujourd'hui, les produits phares de la marque, c'est sûr que vous les avez tous déjà vus au moins une fois. On a évidemment le survêt Palm Angels qui de base est censé être inspiré de Bob Marley, mais qui ressemble plutôt comme deux gouttes d'eau au survêt Beckenbauer d'Adidas. On a aussi des C'est vrai. hoodies, t-shirts et autres délires floqués du logo Palm Angels, et certains t-shirts graphiques. Pas tous, hein, parce qu'il y en a, ils ont quand même des dégaines de t-shirts H&M de 2012. Par contre, les prix, c'est bien Palm Angels. Quoi? Mais c'est dégueulasse! Même si la marque est surtout connue pour ses sapes, il y a aussi des gens assez ravagés pour acheter leur 120 balles la gourde. mug à 50 balles ou leur enceinte Bluetooth à 150 Wow. balles, qui sont, vous Oh, l'aurez le capté, mug. de simples produits génériques que tu peux retrouver partout Attends, ailleurs, il y a 6 rendu fois qui moins achète cher ça sans logo. Quand on sort des t-shirts Je sais et pas, des frère, casquettes, mais Palm Angels wow. c'est tout de suite moins convaincant. Tu le vois aussi dans leur gamme sneakers qui va un peu dans tous les sens, où t'as certaines paires à la Miara Yasuhiro ou Visvim, d'autres paires ultra extravagantes avec Wow. des flammes et plein de couleurs, d'autres qui, on sait pas trop d'où elle sort, ni quel est le rapport avec le reste de la marque, et évidemment aussi les merguez basiques qui Ça, c'est les basiques, ça. Ça, c'est vraiment la base. et il y aura forcément un mec qui va acheter ça pour le logo Palm Angels en pensant avoir fait une bonne affaire. Dans l'ensemble, notre communauté Ah sur là là, Internet oh et les gens sur Internet bâtards. en général ont plutôt tendance à trouver que cette marque est assez frauduleuse. Elle serait une des marques de streetwear de luxe les plus foireuses en termes de qualité. Les gens la comparent souvent à des marques comme Off-White ou Off-White au Active début, en qu'est-ce disant que Palm c'était Angels moche. est bien en dessous niveau qualité, même si le prix est quant à lui plutôt très proche. Un exemple assez flagrant, c'est ce genre de t-shirt avec un logo
logo sérigraphié sur le col. Le concept est sympa, mais utiliser ce type d'impression sur cette zone du t-shirt, qui a une surface côtelée et qui a tendance à s'étirer de ouf à chaque fois que t'empiles ton t-shirt, c'est quand même une idée assez douteuse qui fait que tu trouves même certains de ces t-shirts neufs en magasin avec l'imprimé qui se barre déjà. Au contraire, chez Acne Studio, on te fait le même Ah, t-shirt, c'est pas bien, mais ça. avec le même Ouais. type d'impression que tu vas retrouver sur tes chaussettes, ce qui, on va pas se mytho, va rendre le texte imprimé moins beau, mais 100 fois plus durable. Ça peut paraître assez anecdotique, mais ça représente bien l'idée même de Palm Angels, une marque qui est dans l'apparence avant tout, quitte à faire des produits ultra périssables, vu que tu te doutes bien que quand le logo va lâcher au bout de 3 semaines, tu pourras plus trop utiliser ton Wow, t-shirt préféré t'imagines. pour flex. Ma bite, C'est frère. con. 250 euros. Dans l'ensemble, C'est avoir Palm le Angels et seum. Philippe Plein, il y a pas mal de similitudes à une différence près. C'est quand même que Palm Angels propose des produits plus réussis et surtout que c'est une marque beaucoup plus respectée et acceptée dans le monde de la mode et par les célébrités. Je suis pas spécialement Clairement. un grand fan ni un hater de Palm Angels. Il y a d'ailleurs certaines pièces que je trouve plutôt réussies, notamment sur la collab avec Moncler, J'avoue. mais faut dire Claire, que je vous ouais, c'est conseillerais stylé, pas ouais. spécialement de dépenser votre oseille sur cette marque.